Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1110 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec l'anniversaire du gardien allemand André Ter Stegen qui fête aujourd'hui ses 28 ans, considéré actuellement comme l'un des meilleurs gardiens de la planète. Donc bon anniversaire à l'allemand. Ensuite pour continuer avec lui, donc il est beaucoup trop gourmand avec le FC Barcelone. Pourquoi? Parce que Ter Stegen demanderait un salaire annuel de 18 millions d'euros à ses dirigeants pour prolonger avec le Barça. Le club espagnol aurait stoppé les négociations d'après Marca et d'après Sport, de journaux sportifs espagnols. Donc voilà ce que demanderait quand même Ter Stegen pour prolonger son aventure avec les Blaugrana. Donc la fin de son contrat c'est en juin 2022. Actuellement il touche aux alentours des 5 millions d'euros par an en salaire et il espérerait toucher 18 millions d'euros avec un nouveau contrat. C'est énorme, ce serait 3 fois plus que ce qu'il touche actuellement. Donc on peut voir que le quotidien Marca dévoile de nouvelles informations à ce sujet. Donc il donne le salaire que souhaiterait toucher l'Allemand, 18 millions d'euros net par saison. Donc un montant qui en ferait le deuxième joueur le mieux payé de l'effectif derrière Léo Messi. Donc on verra si ça va se faire. Mais voilà, c'est quand même énorme le salaire demandé par l'Allemand. Ensuite on va parler d'un autre gardien de but, lui qui va quitter son club dans quelques semaines. C'est le gardien de l'Ajax Amsterdam, André Onana, confirme ses envies de départ. Donc il a dit ses 5 années à l'Ajax ont été fantastiques, mais c'est le moment d'aller de l'avant. Donc on ne sait pas où ira le gardien camerounais, mais voilà, lui et son équipe de l'Ajax, c'est fini. Ensuite, regardez la une Journal Sport. Aujourd'hui, c'est marqué en titre: Dortmund veut Ansu Fati en une de Sport. Donc Dortmund est proche de vendre Sancho et veut signer Ansu Fati. Donc on a parlé depuis quelques semaines que Jadon Sancho devrait aller du côté de Manchester United, mais maintenant avec la crise peut-être ça a changé. Mais vraiment, s'il quitte l'équipe de Dortmund pour aller en Angleterre, donc l'équipe allemande va récupérer une grosse somme et pourrait réinvestir cette somme sur Ansu Fati, le crack du FC Barcelone. Donc affaire à suivre. Ensuite, il y a 6 ans, jour pour jour, le duo Ramos-Cristiano Ronaldo détruisait le Bayern à l'Allianz Arena. Donc c'était une demi-finale retour de Ligue des Champions. Donc déjà, il y avait eu 1-0 pour le Real Madrid au match aller et le match retour du côté du Bayern. Donc le Real s'est imposé 4-0, dont un doublé de Sergio Ramos et un doublé aussi de Cristiano Ronaldo. On peut voir un magnifique but de CR7. Donc cette photo fête son 6e anniversaire. Donc un but sur coup franc de Cristiano Ronaldo, très malin parce qu'il avait tiré en dessous du mur. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal L'équipe, c'est marqué en titre le classement de la Discord parce que fait beaucoup parler ce classement de la Ligue 1 qui jouera l'année prochaine en Ligue des Champions vu que la saison est finie. Donc on avait entendu la déclaration de Jean-Michel Aulas hier, il aimerait faire des playoffs parce que son équipe de Lyon est actuellement en 6ème position de la Ligue 1 et du coup Lyon jouera l'Europa League l'année prochaine et non la Ligue des Champions. Donc c'est quand même un gros coup dur pour l'Olympique Lyonnais parce que ça va être quand même un gros manque à gagner pour l'équipe de Lyon. Et Gérard Lopez lui a fait une déclaration, parce que son équipe est 4ème, donc à une place normalement de la Ligue des Champions, parce que c'est les 3 premiers qui iront en LDC. Donc dans l'édition du jour, Gérard Lopez a proposé de simuler les 10 dernières journées selon les points pris à domicile ou à l'extérieur pour obtenir un classement sur 38 journées. Donc voilà ce que propose Gérard Lopez. Donc c'est très compliqué de déterminer qui ira en LDC la saison prochaine. Ensuite, une déclaration de Noël Le Graët à Ouest France, il a dit: les 2 premiers de National monteront en Ligue 2. Quant aux 4 derniers, ils seront relégués. Donc Pau et Dunkerque seront donc promus en Ligue 2. Et Le Puy, Béziers, le Gazalec, Ajaccio et Toulon du coup descendront en National 2. Donc voilà le classement de National. Donc du coup Bologne qui est en 3ème position restera en National 1 la saison prochaine. Ensuite, regardez la liste impressionnante des joueurs libres à l'issue de la saison. Donc tous ces joueurs sont en fin de contrat dans quelques semaines, donc le 30 juin 2020. Donc on peut voir des sacrés footballeurs comme Cavani, comme Mertens ou même Thiago Silva. Donc tous ces joueurs, les gars, sont en fin de contrat. On verra s'ils vont prolonger avec leur club ou pas, ou ils iront certainement ailleurs gratuitement. Ensuite, selon le Daily Mirror, Dortmund suit l'évolution de Bukayo Saka, 18 ans. Donc je crois actuellement c'est lui le meilleur passeur de l'équipe des Gunners. Donc il est très jeune, 18 ans, et surtout c'est un défenseur, c'est un latéral et c'est lui le meilleur passeur. Pour vous dire le talent de ce jeune joueur, donc le Gunners convient parfaitement au style de jeu de Lucien Favre. On sait que Dortmund adore les jeunes joueurs, donc Liverpool, United et le Bayern Munich seraient aussi intéressés par l'anglais. Ensuite, on continue avec Manchester City et le Barça sont en discussion avancée pour un échange Semedo-Cancelo plus de l'argent. Donc ça devrait se faire très prochainement, les gars. Donc Cancelo, le défenseur droit de l'équipe de Manchester, devra aller du côté du Barça, plus une somme d'argent contre le défenseur portugais Semedo. Ensuite, on va parler de l'Argentin Mauricio Pochettino, de la priorité de Newcastle pour le poste d'entraîneur, pour l'ancien coach des Spurs. Donc les futurs propriétaires du club sont prêts à lui offrir un salaire de 21,7 millions d'euros par an. C'est énorme, c'est le salaire actuel de Pep Guardiola, l'entraîneur le mieux payé de la planète. Du côté de Manchester City, donc jackpot pour l'Argentin, s'y rejoint Newcastle. Et pour finir
finir avec Pochettino, donc hier il a fait une déclaration, donc Newcastle aimerait bien s'attacher ses services, mais lui pense toujours à l'équipe de Tottenham avant de mourir. Je veux recoacher Tottenham et gagner un titre avec cette équipe des Spurs, parce que il a entraîné quelques saisons l'équipe de Tottenham, mais il n'a rien gagné à la fin. Ensuite on va parler de Liverpool, des informations sur Mbappé, mais ce dernier a déjà décidé de rejoindre le Real Madrid. Donc Kylian Mbappé les gars a mis les choses au clair, il en a marre de toutes ces rumeurs qu'il envoie un peu partout en Europe. Donc le message de Mbappé en réponse aux rumeurs sur son avenir, donc il a mis ça sur Instagram, donc tout le monde parle mais personne ne sait, mon équipe me manque. Donc il a mis un cœur rouge et un cœur bleu, donc les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc tout le monde parle, mais personne ne sait. Donc en gros, il est très bien au Paris Saint-Germain et il va continuer au PSG, bien sûr déjà cette saison et certainement les années qui vont suivre, même si on sait tous un jour qu'il va jouer au Real Madrid. Donc il a mis les choses au clair, Kylian Mbappé, il est très bien au Paris Saint-Germain. Et pour finir avec lui, il a aussi dit: j'ai la chance de jouer avec Neymar que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune. Donc c'était un grand fan de Neymar quand il était jeune, Kylian Mbappé, qui a quand même 6 ans d'écart avec la star brésilienne, donc il le regardait beaucoup à la télé. Maintenant les deux sont coéquipiers. Ensuite un autre joueur lui aussi qui inspire les plus jeunes, c'est Cristiano Ronaldo, donc idole de Félix, Cristiano Ronaldo, idole de Kylian Mbappé. Donc on a parlé de Neymar, mais le grand idole de Mbappé c'est Cristiano Ronaldo. Quand il était au centre de formation de l'AS Monaco, il avait plein de posters de la star portugaise, et l'idole de Erling Haaland c'est Cristiano Ronaldo. Donc CR7 inspire les jeunes talents. Ensuite, regardez à quoi devrait ressembler le futur 3e maillot de l'équipe de Tottenham pour la prochaine saison. Donc toujours sponsorisé par AIA et par Nike, mais devrait être tout jaune, le 3e maillot des Spurs. Ensuite, il y a un an, jour pour jour, grâce à un but de Van de Beek, l'Ajax Amsterdam s'imposait 1-0 face à Tottenham en demi-finale aller de Ligue des Champions. Il a réalisé un gros coup l'Ajax, l'année dernière c'était très fort quand même à l'extérieur, l'Ajax qui est quand même parti s'imposer du côté de la Juventus, du côté de Tottenham et du côté du Real Madrid 4-1. C'est énorme, à domicile c'était un peu plus compliqué parce que lors du match retour, il s'est incliné 3-2 avec un match superbe de l'ancien parisien Lucas qui avait inscrit un triplé. Ensuite, une déclaration de Spadafora, donc c'est le ministre des Sports italien, sur la reprise ou non de la Serie A. Donc il a dit: il suffit de suivre les décisions de la France et des Pays-Bas. Je serai à la place des présidents, je commencerai à réfléchir à la saison prochaine et non à cette fin de saison. Donc pour lui, le plus juste, simplement, ce serait que la Serie A s'arrête comme en France et aux Pays-Bas. Ensuite, on va parler de Schalke 04 va renvoyer plus de 8000 litres de bière à son fournisseur en raison de la fermeture prolongée de son stade, vu que même si ça reprend le championnat allemand, voilà, tous les matchs seront à huis clos. Donc s'il n'y a pas de supporters les gars, il n'y a pas de consommation de bière. Donc 8000 litres de bière vont être envoyés aux fournisseurs. Ensuite, on va parler du Sénégalais Habib Beye qui annonce qu'il prolonge sur Canal+ pour 3 ans de plus. Donc lui, on le voit souvent au Canal Football Club. Donc il prolonge avec Canal+ pour encore 3 ans. Ensuite, en 2012, à la mi-temps du match entre le Real Madrid et le Deportivo La Corogne, José Mourinho n'est pas content du match de Mesut Özil, le traite de lâche et décide de le remplacer par Kaka. Donc j'étais tout seul dans le vestiaire, les mots de Mourinho n'arrêtaient pas de résonner dans ma tête, mais j'ai pu compter sur le soutien de Sergio Ramos qui a pris mon maillot et l'a enfilé en dessous du sien. Mon numéro 10 était visible sous son maillot, un geste fort de Ramos, toujours là pour soutenir ses coéquipiers. Ensuite, pour continuer avec la légende Sergio Ramos, donc les joueurs ayant remporté le plus de titres dans l'histoire du Real Madrid, donc c'est toujours Gento, ancien joueur du Real Madrid, il a quand même gagné 23 titres avec l'équipe merengue, mais le deuxième ex-aequo, enfin ils sont deux ex-aequo, Sergio Ramos et Marcelo, eux 21 titres, donc s'ils continuent encore quelques années avec le Real Madrid, il pourrait dépasser ce record de Gento. Ensuite, on va parler de la saison 2003-2004, était une pure folie, il y a eu plein de surprises lors de cette saison. Donc déjà on commence avec la Grèce qui avait remporté l'Euro 2004 contre le Portugal de CR7 et de Luis Figo, et surtout ils avaient remporté cet Euro au Portugal, donc voilà quand même une sacrée surprise. Ensuite, Arsenal a été invaincu toute la saison en Première Ligue. Il y avait aussi eu Tchevchenko qui avait remporté le Ballon d'Or, et l'équipe de Porto de José Mourinho a remporté la Ligue des Champions en battant l'AS Monaco en finale 3-0. Ensuite, une déclaration de Thomas Müller sur Robert Lewandowski. Il a dit: je ne peux pas encore placer Lewandowski parmi les légendes du Bayern car pour moi c'est un coéquipier. Cependant, en ce qui concerne les meilleurs attaquants de l'histoire du Bayern Munich, Lewandowski est juste derrière Gerd Müller en termes d'objectivité et d'efficacité pour le Polonais. C'est vrai qu'il a marqué beaucoup de buts, j'ai plus les stats en tête les gars, mais Robert Lewandowski du côté du Bayern c'est quand même très lourd, et pour Thomas Müller les gars, donc il le considère comme l'un des meilleurs numéro 9 de l'équipe de Munich.
Ensuite les gars, on va parler de Raúl qui restera à la tête de la Castilla, donc l'équipe B du Real Madrid la saison prochaine. Les dirigeants du Real Madrid ont été convaincus par son travail et notamment Florentino Pérez qui souhaite garder l'Espagnol proche du club afin de lui donner le moment venu les rênes de l'équipe première. Donc ça me fait penser au parcours de Zinedine Zidane avant entraîneur de l'équipe B. Et dès qu'il y a eu l'opportunité pour lui d'entraîner l'équipe première, il a saisi sa chance. En plus, ça a plutôt bien réussi avec Zizou du côté du Real. Si on regarde toutes les Ligues des Champions qu'il a remportées, donc j'ai l'impression que Raúl va faire le même parcours que Zizou. Ensuite, des nouvelles de José Mourinho qui a participé aujourd'hui au ramassage et à la livraison de fruits et légumes destinés aux personnes les plus pauvres de Londres. Respect pour l'entraîneur portugais de l'équipe des Spurs. Donc actuellement, là, il n'y a pas de foot. Donc il s'occupe les gars et il aide les plus démunis de la ville de Londres. Ensuite, une petite photo d'un terrain à Moscou dans la capitale russe. Donc on peut voir les bâtiments qu'entoure ce terrain en plein milieu de la cité. Ensuite, cette fois-ci, un terrain de foot sur une île paradisiaque. Donc petite île, un terrain de foot, plage, soleil, ce combo de rêve. Donc je ne sais pas du tout où est ce terrain de foot, mais magnifique image. Ensuite, une déclaration de Mancini, le sélectionneur italien, donc il parle de l'Euro 2021. Donc nous sommes confiants, il y aura 5 ou 6 ressortissants vraiment forts. Il faudra garder un œil sur la France, récente championne du monde et vice-championne d'Europe qui est encore très jeune. Donc voilà ce qu'a dit le sélectionneur italien. Donc il sait qu'il y aura 6 équipes qui vont être ultra favorites pour gagner cet Euro 2021, dont l'équipe de France, parce que voilà, il craint vraiment les Français. Ensuite, une déclaration de Zlatan, il a dit: je suis le meilleur joueur suédois de l'histoire, ce que j'ai fait, personne ne l'a fait. Le ballon d'or suédois, celui qui en avait gagné le plus, en avait gagné 2. Combien j'en ai gagné? J'en ai gagné 11. Suis-je arrogant? Peu importe, je suis le meilleur. Donc encore une déclaration surréaliste de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain. On sait qu'il a un ego complètement surdimensionné, Zlatan, et pour lui c'est tout simplement le meilleur joueur suédois de l'histoire, et il a certainement pas tort. Ensuite, quelques photos de jeunes footballeurs. À l'époque, on commence avec l'international allemand Mesut Özil, il y a pas mal d'années. Cette fois-ci Neymar les gars, quand il était très jeune, avant de percer avec cette équipe de Santos au Brésil. Et pour finir ce zap image, mettez-moi en commentaire qui est cette personne. Donc c'est plutôt compliqué à trouver, mais peut-être il y en a qui m'ont trouvé, je vous donnerai la réponse demain. Donc voilà les gars, la fin de ce zap image 1110. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1111 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Don't let anybody get in your way. Do what you want to do.